Aujourd'hui, nous partons randonner au départ de Bilieu, un petit village de la région naturelle des terres froides, perché dans les collines du Bas-Dauphiné qui dominent le lac de Paladruy. Il s'agit d'un ancien territoire lacustre où étaient érigées à l'époque néolithique des huttes construites sur pilotis. Le lac de Paladruy a aussi inspiré de nombreux récits au XIXe siècle, dont la célèbre légende de la Dame Blanche. Cette légende est tirée d'un roman publié en 1895 par Louise Drevet, qui fut directrice de l'hebdomadaire Le Dauphiné de l'époque. C'est l'histoire dramatique de la comtesse Blanche qui ne veut être mariée de force et qui s'enfuit avec un paysan dont elle est amoureuse avant de disparaître avec lui dans le lac. Le point de départ de notre itinéraire du jour est prévu à proximité de Bilieu, au lieu-dit des Morts, et se déroule tout d'abord sur la route Coudronnée. Mais rapidement, nous nous enfonçons dans un petit sentier herbeux et pénétrons plus loin dans le massif forestier du Bois des Fontaines, où nous approchons le mont Bilieu, le point sommital de ce mont. Sur les collines du pays voironnais, les arbres sont toujours présents et font partie de ce paysage tourmenté. Si quelqu'un en parle très bien, c'est bien Xavier Coquelet, un accompagnateur en montagne et jardinier diplômé en horticulture. Dans son livre L'arbre des 100 collines, il raconte merveilleusement bien les arbres de ce pays voironnais, dans tous leurs états, qu'ils soient sauvages, ornementaux ou bien fruitiers, et de la place qu'ils occupent dans notre vie. Mais dans cette nature largement occupée par la forêt, l'exploitation forestière n'est jamais loin, et nous traversons de temps à autre des alignements de troncs d'arbres, issus de coupes de grands arbres, où nous profitons quelque peu des assises improvisées des troncs couchés pour s'acquitter d'un pique-nique bien mérité. Après ce ravitaillement champêtre, encore un peu de temps est aussi nécessaire pour compter les cernes d'une souche pour nous donner l'âge d'un arbre récemment abattu. En quittant cette zone boisée qui ceinture le mont Bilieu, où nous retrouvons la route goudronnée, se dévoile une petite ferme isolée, traditionnelle de la région dauphinoise, avec ses murs empisés et son toit ample. Effectivement, notre randonnée se déroule intégralement dans une vaste zone rurale, caractéristique de la partie nord du pays voironnais, en raison de l'escarpement du relief. Tout en cheminant, nous longeons plus loin des champs de seigle. C'est alors le moment pour le plus jeune d'acquérir quelques connaissances sur la famille des graminées. Après avoir emprunté furtivement la route départementale, nous nous engageons alors sur la route de la Haute-Véronnière pour retrouver un moment la fraîcheur de la forêt. Et lorsque le parcours retenu n'est pas suffisamment difficile, quoi de plus normal que de marcher sur la bordure abrupte du chemin ? Notre parcours se poursuit encore un bon moment à travers ce territoire qui borde les rives situées au sud-ouest du lac de Paladruy, ce lac naturel des Préalpes françaises.
Cette terre où nous cheminons est caractéristique, avec ses bois locaux comme celui du bois brûlé, bois du Grand Platon, bois d'Amour, bois Saint-Jean ou bien encore le bois des Fontaines. Si enfin le randonneur veut bien s'enfoncer dans ces bois, il peut aussi rencontrer quelques châtaigniers centenaires. La fin de notre randonnée est maintenant proche et nous approchons le village de Bilieu, ce beau village fleuri. Et dans cette chaude journée d'été, quoi de plus agréable en effet que de clore notre promenade en se rafraîchissant à l'eau d'une fontaine et même de s'éclabousser joyeusement sans craindre de se mouiller. Une belle journée s'est donc dessinée aujourd'hui pour nous, grâce à ce paysage du pays voironnais, composé d'une mosaïque de vallées et de collines, dans ce cadre naturel exceptionnel en bordure du massif alpin.